nouvelle session de l'Actu Vue par les entrepreneurs que j'ai le plaisir de co-animer avec Laure Girard. Bonsoir. Bonsoir Pascal. Notre invité aujourd'hui, Philippe Crespin. Il est président de la SOFAM depuis un an et il vient de fêter les 30 ans. C'était au MM Arena il y a quelques jours. Monsieur Crespin, bonsoir. Bonsoir. Première question traditionnelle dans cette émission, chaque semaine. Qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité de ces derniers jours ? Ce qui m'a marqué dans l'actualité de ces derniers jours, c'est un homme qui s'appelle Frédéric Sausset, que nous avons accompagné dans son aventure, qui consistait, après avoir été amputé des 4 membres, à participer aux 24 heures du Mans et à pouvoir conduire un véhicule de course pendant les 24 heures du Mans. Et donc, non seulement il a participé, mais il est arrivé au bout et classé très honorablement à la 38e place sur 60 voitures au départ. Et évidemment, vous l'avez côtoyé pendant toute la durée de cette édition. Vous êtes la seule entreprise sartoise à l'avoir suivi, et ceci emmené par Jean-Bernard Bouvet, je crois. Hein. Exactement. Donc, c'est Jean-Bernard Bouvet qui nous a contactés et on a cru en ce challenge par les valeurs qu'il portait, à savoir le courage, la ténacité et la performance, qui sont des valeurs que l'entreprise porte elle-même. Et donc, ça a été pour nous un plaisir de l'accompagner. Votre entreprise, alors la ténacité, la persévérance, en 30 ans, avec des faits marquants, avec des coups durs, des hauts et des bas, ce sont des valeurs finalement inhérentes à votre entreprise, à l'histoire de cette entreprise. Tout à fait, parce que une entreprise, et en particulier SOFAM, ce sont d'abord des hommes et des femmes, et donc à travers eux, l'entreprise effectivement a connu des hauts et des bas, et dans les périodes les plus difficiles, elle a réussi à s'en sortir, alors qu'elle aurait pu disparaître. Alors comment concrètement, racontez-nous un petit peu cette histoire. Concrètement, à une époque, des difficultés financières et commerciales sont apparues par la volonté de sa dirigeante à l'époque, Florence Bouchenoir. Les boulons étaient serrés, une restructuration commerciale et financière a eu lieu. Et ce sont les salariés qui, avec leurs indemnités de licenciement, ont repris l'entreprise. Hein, au départ, oui, tout à fait. Au départ, l'entreprise a été créée par ces salariés qui ont repris les actifs d'une entreprise qui évoluait dans le domaine textile, qui souffrait à l'époque en 1986. Qui avait donc déposé bilan, et plutôt que de rester les bras ballants, ils ont choisi d'investir leurs indemnités dans le rachat des actifs de leur société pour partir. Bon, aujourd'hui, une entreprise qui fonctionne bien, vous l'avez rachetée il y a un an. Exact. 2 mots comme sur l'activité avant de nous parler rapidement de ce rachat. Donc l'activité consiste à fabriquer du mobilier industriel, principalement des établis, des dessertes et du rangement, pour l'atelier. Tous les mobiliers qui vont autour de l'homme et de la femme en tant que poste de travail. Alors là, ça concerne tout le monde. Vos clients, j'imagine, sont très très variés finalement. Nos clients sont très variés. Ce sont des industriels, manufacturiers, puisqu'il faut de la main de l'homme pour que nos établis puissent être utiles. Et nous touchons donc des clients grands comptes. Et puis des distributeurs qui, eux, s'adressent à une clientèle de plus petite taille. Alors quand on rachète une entreprise comme celle-là, qui a une histoire forte, où on s'est serré les coudes pendant 20 ans pour se développer, est-ce que c'est différent de l'achat d'un autre type d'entreprise d'après vous ? En l'occurrence, ça n'a pas été très différent, mais c'était une motivation de pouvoir reprendre cette entreprise, parce qu'effectivement, il y avait une culture avec une solidarité entre les personnes, entre les dirigeants et leurs équipes, qui était absolument intéressante et passionnante, et ça fait partie aussi des valeurs que j'apprécie, et donc ça a été pour moi une motivation effectivement de racheter une entreprise avec ces valeurs. Et vous, votre objectif, bien sûr, c'est de continuer à faire accroître votre entreprise, tout naturellement, et vous développez des marchés de niche, comme Hermès, par exemple. On est dans le luxe. Tout à fait. C'est quand même une belle réussite de travailler pour Oui, tout à fait. C'est donc un travail effectivement de longue haleine qui est le résultat de la qualité des produits et des hommes et des services que l'entreprise propose. Qu'est-ce que vous faites précisément pour Hermès ? Pour Hermès, on réalise des établis pour toutes les maroquineries. Donc, j'imagine qu'il y a une exigence de qualité absolue chez les clients comme ceux-là. Totalement. Donc, il est essentiel que la qualité soit au top niveau, puisqu'on travaille des peaux qui sont extrêmement fragiles, et il n'est pas question de les abîmer par des aspérités ou quoi que ce soit sur les produits, et donc il faut qu'ils soient d'excellente qualité. Une dernière question, je suis allé voir votre site internet, déstockage de printemps, une politique commerciale du coup agressive aujourd'hui ? Tout à fait. Le challenge que je
j'ai mis en place consiste à dynamiser l'entreprise qui était tout à fait saine et qui se portait bien, mais de porter plus loin le développement avec effectivement une dynamisation marketing et commerciale. Bonne chance pour les 30 prochaines années. Exactement. À Sofam. Merci Philippe Crespin. Merci beaucoup. Merci Laure. Merci de nous avoir suivis.